le jour de l'enterrement, on lui dit, fais comme un homme. Fais comme un homme, sacrifie ton fils. Parce que bientôt tu vas prendre la tontine. Le gars dit, jamais je peux sacrifier mon fils. On a fait tomber son fils dans le coma. C'était pour le menacer, pour qu'il laisse sa femme ou ses enfants. Il a dit jamais. On l'a toujours menacé. C'est quoi? C'était un homme de frère Blaise. De l'Ouest, ils sont de l'Ouest. On l'a menacé. Le gars a dit jamais, je ne sacrifie personne dans ma famille. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le gars est mort. En mourant, il a laissé une lettre. Dans sa lettre qu'on lisait devant son cercueil, dans la cour, avec tout le monde entier, il dit, moi, j'ai travaillé mon argent. Je suis allé dans une tontine de mes amis. Je ne connaissais pas qui c'était. Mais voici que mes amis m'ont conditionné. Que moi, ayant mis mon argent dans la tontine, je vais encore sacrifier mon enfant ou ma femme. J'ai résisté pendant des années. Ils m'ont toujours menacé. On lisait la lettre en plein jour. Ils m'ont menacé. Ils m'ont même jeté une maladie qui m'a paralysé un côté gauche. J'ai résisté. Souvenez-vous, le jour qu'on a dit maman, il y a mon fils tel qui est tombé. Comme si c'était l'épilepsie. Alors que ce sont eux qui me menaçaient pour que je sacrifie. J'ai dit que je ne peux pas. Maintenant, ils m'ont tué. Ma maman a tellement souffert pour moi. Il dit, Seigneur Jésus, tu sauras garder ma femme et mes enfants. Parce qu'ils vont rester seuls. Je suis mort. Voici le nom de mes amis. On a cité le nom. Ils sont descendus dans la cour, là où il y avait son corps, pour créer un désordre. Ils ne se sont pas cachés. Ils ont créé un désordre de manière à arrêter le deuil. Frère, je voudrais vous rappeler une chose. Là où nous sommes assis, nous avons une grâce particulière. Cette grâce s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un ne te trompe pas. L'erreur que ce monsieur a fait, c'est qu'il ne s'est pas confié à Jésus. S'il était venu vers l'église, on l'aurait sauvé. Parce qu'on va te menacer. Si tu fais, on va te tuer. On ne peut pas te tuer. Personne ne peut te tuer. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de celle de Jésus. Que personne ne te trompe. Même si t'ont donné ça, dis maintenant, je me sépare de toi. Et je rentre en Jésus-Christ. Et rien ne t'arrivera. Parce que les mensonges de Satan, si tu fais comme ça, tu travailles, il va te tuer, il ne peut rien. La Bible dit que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit devant Jésus. Et comme je parle là où nous sommes assis ici, frère, que chacun de nous rentre en lui-même. Que chacun de nous rentre en lui. Et qu'il confesse que c'est Jésus qui est le roi. Qu'il confesse que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Confessez-le. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Parlez à haute voix. C'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a que Jésus. Au-dessus de Jésus, il n'y a rien. Je soumets ma vie à Jésus. Je me soumets à Jésus. Je me sépare de Satan. Je me sépare des démons. Au nom de Jésus, je reçois l'Esprit de Jésus. Je reçois le Saint-Esprit. J'abandonne Satan. Je me sépare de ses œuvres. Je donne mon cœur à Jésus. Je donne mon âme à Jésus. Je donne ma foi à Jésus. Seigneur Jésus, défends-moi. Combat pour moi. Protège-moi. Donne-moi la vie. Mets à nu les plans de Satan dans ma vie, afin que je vive, afin que j'hérite le royaume des cieux. Il est écrit dans ta parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Le diable, Satan, viendra sur toi par un chemin, mais il s'en fait par ce chemin. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. J'invoque le sang de Jésus pour me couvrir, Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare Satan vaincu dans ma vie. Satan, Jésus-Christ a vaincu dans ma vie. Au nom de Jésus. Acclamons pour Jésus.
Bien-aimés, je voudrais vous rappeler une chose que vous ne saviez pas. Le diable a une faim. Mais les filles de Dieu n'ont pas de faim. Nous sommes des êtres éternels. La Bible dit que maintenant, là, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a aimés. Il nous a prédestinés à la vie. Et là où nous sommes déjà dans l'éternité. Mais beaucoup ne le savent pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous ne meurt plus. Le corps s'y peut périr. Mais notre âme est déjà régénérée. Nous sommes déjà transformés. Nous sommes des êtres nouveaux. Le Saint-Esprit nous a donné une autre nature. Un autre caractère. Le diable ne peut plus rien. Amen. Même dans le monde, les mondains disent que le chien aboie, la caravane passe. Donc, tes anciens coliaques, des liqueurs, tes anciens amis de vin, tes anciens amis de la sorcellerie vont te voir, tu vas dire que je ne suis plus dans votre pays. Amen. Parce que quoi? Parce que tu étais préconnu avant la fondation du monde. Frère Roger, viens nous chanter le chant de... Oui, viens. Viens. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va prendre ta famille, il va prendre tes enfants pour vous positionner. Il va prendre toutes tes entreprises, même tes activités pour te positionner. Il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va prendre ton ministère, il va prendre tes affaires pour te positionner. Il va prendre tous tes desseins, il va prendre ta famille pour vous positionner. Il va vous prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Oui, Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là, il y a les Congos-Cis. Ne me cherchez plus là, on faisait la sorcellerie là-bas. L'Éternel des armées m'a déjà délivré, oh, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Il ne me cherchez plus, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là, on fait les cotisations. Ne me cherchez plus là, on fait la sorcellerie là-bas. L'Éternel des armées m'a déjà délivré, oh, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Il ne me cherchez plus, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh. C'est vrai, Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là, manger les gens là-bas.
Ne me cherchez plus, l'on passe le temps dans la commérage. L'Éternel des armées a déjà délivré mon amour, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, ne me cherchez plus haut, ne me cherchez plus là-bas haut. J'ai à changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas haut, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, ne me cherchez plus là-bas haut. J'ai à changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas haut, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bon, bien aimé, comme l'administrateur nous disait ce matin, nous avons un travail à faire ici samedi, c'est de couler la date de l'église. Si vous avez du temps, vous pouvez passer pour qu'on puisse achever ce travail ensemble. Et je dois aussi dire merci à tous les enfants de Dieu qui se sont privés de tout pour que nous puissions arriver. On dit à bout, pas au bout, parce qu'on a pu vaincre dans ce combat. Bon, bien aimé, nous avons un sermon là qu'on doit écouter. On a deux pasteurs, le pasteur Samuel Barret, mon pasteur, et le pasteur Ndaye, qui est quelqu'un qui s'approche aussi, véritablement de la parole. Mais, à cause des circonstances dans lesquelles nous sommes, je voudrais qu'on écoute d'abord le pasteur Ndaye. Mais, je ne sais pas, c'est comme si je n'arrive pas à me détacher de la chair. Je n'arrive pas à quitter la chair. Oh, je voudrais vous rappeler une chose, frère. Cette nuit, j'ai eu un combat. Et ce combat-là, c'était avec un homme, je ne connais pas qui c'est. Ce monsieur est sorti de la douche là-bas et est venu s'accrocher sur mon dos. Mais par le nom de Jésus, je l'ai vaincu. Je voudrais vous dire une chose. Croyez-moi. Là où nous sommes, il y a un ange de Dieu ici. L'ange là, ce n'est pas moi. Non. Cet ange suit ce message-ci. Parce que le message de William Branham a été envoyé pour les élus du temps de la fin. Et partout où il y a ce message, cet ange est automatiquement là. Pourquoi? Parce qu'il doit confirmer, il doit rendre cela réel, ce message. Est-ce que vous me comprenez? Je voudrais dire simplement à tous ceux qui sont ici, de tout mon cœur, moi je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur, je veux le bien de tout le monde. Mais faites très attention pendant que Dieu projette son amour vers vous. Ne lui résistez pas. La Bible nous dit, dans le livre de Marc, qu'il y a un péché impardonnable. Il y a un péché que Dieu ne pardonnera jamais. Ni dans cette vie, ni dans l'autre. Et le nom de ce péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que quand vous vous asseyez ici, le Saint-Esprit parle. Vous moquez de lui dans votre cœur. Vous n'avez pas sorti ici sans être humilié. Ici, vous serez humilié. Dieu n'est pas un menteur. Si vous voulez vous moquer de Dieu, même dans votre cœur ici, la Bible dit que la parole de Dieu ici sonde les cœurs. Donc Dieu connaît chaque cœur ici. Donc ce que vous êtes en train de penser là maintenant, Dieu a déjà transféré ça ici à la chair. Et ce qu'il veut vous conseiller de faire, ne résistez pas au Saint-Esprit. Faites tout pour dire, Seigneur, aide-moi.
Seigneur, viens à mon secours. Ne tords pas ton cœur et ta bouche. Tu dis que je veux voir comment ça va se faire. Tu vas voir comment ça va se faire. Parce que ici, ça c'est pas un bas dancing. Ça c'est la maison de Dieu. Donc, quand vous vous moquez de Dieu dans votre cœur, non seulement il ne vous pardonnera pas dans la vie, c'est dans la vie qui vient, mais il va vous humilier. Vous allez manger la poussière ici. C'est comme ça que Jésus fait. Il te fait ramper devant les gens. Tu manges la poussière. Il t'humilie, il te ridiculise. Il te rend petit. Parce que lui seul a l'autorité sur le monde entier. Il n'y a pas un autre Dieu. Donc je veux vous prier. Parce que moi je vous aime. Je ne suis pas venu ici pour provoquer quelqu'un. Même si je parle, ne priez pas que c'est il m'engueule. Non. Si je ne vous aimais pas, je ne peux pas venir me tenir ici debout tout le temps pour crier. C'est parce que je vous aime. Et s'il y a quelqu'un ici qui croit que ce que Dieu est vrai, qui demande à Dieu la force. La fille là, ne bois pas l'eau là. Ne bois pas cette eau. Ne bois pas cette eau. Ramène-la ici. Ramenez-la ici, frère. Ramenez-la ici. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu fais dans le fût? Elle voulait quoi? Ok, amenez-la au toilette, vas-y. Bien-aimé, vous savez, j'ai dit que je n'avais pas quitté la chair parce que je ne sais pas pourquoi. Mais je voudrais vous dire une chose. S'il y a quelqu'un ici dans cette salle maintenant qui s'est opposé au Saint-Esprit, que la personne se répande. Parce que si tu ne te repens pas, ça va être très grave pour toi. Il n'y a aucun être sur la terre, dans les cieux, qui est égal à Dieu. Il n'y en a pas. Et quand j'insiste, sachez que je ne le fais pas pour rien. Il n'y a personne dans cette salle-ci qui peut se comparer à Jésus. Il n'y a personne. Si tu crois comme ça, tu te trompes. Tu es en train de combattre contre ton Créateur. Il va te vaincre ici. Je voudrais que chacun nous mette sa vie en ordre avant qu'on écoute la parole de Dieu. Parce que je ne voudrais pas que la parole de Dieu soit écoutée comme dans un théâtre. Peut-être pour s'amuser ou bien pour rire. Non, nous venons ici parce que nous voulons être sauvés. Donc, mettons nos vies en ordre. Sincèrement. S'il y a quelque chose dans ton cœur qui ne va pas, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je voudrais que tu me pardonnes. Et je veux sentir cela dans la salle. Parce que si vous ne le faites pas, je veux savoir. Ne croyez pas que vous êtes dans un théâtre. Nous ne sommes pas dans un théâtre, ni dans une église religieuse. Nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Donc, confessons nos péchés sincèrement. Ce que nous avons fait dans nos vies, que vous savez que ça ne glorifie pas, c'est demandons pardon à Dieu. Ne jouons pas avec cela. Et il n'y a personne ici qui n'est pas pécheur. Nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. Et Jésus qui nous aime. Que personne ne pense que non, mon péché est tellement grave qu'il peut m'approcher de Dieu. Non. Nous sommes tous des enfants de Dieu et Dieu veut que nous soyons sauvés. Et ne croyez pas que vous pouvez me tromper. Personne ici peut me tromper. Quelqu'un ne peut pas faire semblant d'être un enfant de Dieu. Il veut te démasquer ici. Si tu fais semblant d'être un enfant de Dieu, je veux connaître. Si tu fais semblant d'être délivré, tu viens dans l'église pour déranger les enfants de Dieu, je veux te dénoncer ici. Maintenant, si tu ne te repens pas. Parce que ce sont des choses qui arrivent et c'est ça qui me retient à chier. On devait être en train d'écouter le sermon. Repentons-nous sincèrement. Ne cherchez pas à vous tromper vous-même. Le diable ne peut pas avoir la puissance devant Dieu. Le diable ne peut pas empêcher à Dieu d'accomplir son œuvre dans la création de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et le diable ne peut pas confisquer le corps que Dieu a créé. Si quelqu'un vous a trompé comme ça, ou dans votre famille, ou votre maman, ou votre grand-mère, ou votre grand-père, ou votre papa, il vous a mis dans une sorcellerie dans la famille, il dit que je ne veux plus de ça. Là où je suis là, je veux être un enfant de Dieu. Je veux vivre dans la lumière, pas dans les ténèbres. Parce que tous ceux qui marchent avec la sorcellerie, ils marchent dans la ténèbre. Donc, confessons nos péchés. Si tu vis dans une vie de souillure, demande pardon à Dieu. Parce que nous sommes dans la... Il y a un ange là. Et tout à l'heure, cet ange va agir ici. Et nous allons l'invoquer ici. Nous allons l'appeler parce que c'est lui qui conduit le peuple de Dieu. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un homme.
Je voudrais que nous sachions que l'ange de Dieu, on va implorer la grâce de Dieu pour qu'il vienne ici. Oui, pour qu'il vienne. Pendant que nous prions, moi-même je parle. Fermez les yeux, ne me regardez pas. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Ce matin, Seigneur, tes enfants sont quittés de tous les 4 coins de la ville de Yaoundé pour venir se rassembler dans ce humble lieu afin d'écouter ta voix. La voix de Dieu au temps de la fin. Seigneur, je voudrais te prier de pardonner tous les péchés que nous avons commis, tous nos péchés. C'est parce que nous t'aimons et parce que tu nous as aimés premièrement que nous sommes assis ici. Ton serviteur, le prophète William Branham, a reçu de toi ce message pour nous, afin de nous mettre en contact avec la vraie vie de Dieu, afin de nous faire avoir une relation parfaite avec notre Créateur. C'est pour cela que moi, en tant que ton serviteur, je me trouve vraiment indigne de conduire ce service ce matin. C'est pour cela que je me tourne vers toi, Seigneur, afin que tu accomplisses la parole que tu as donnée à William Branham, ton serviteur. Tu as dit partout où ce message sera prêché, reproduit dans son intégralité. L'ange qui a accompagné ce message se tiendra là pour le confirmer. Seigneur, que l'ange de Dieu vienne maintenant. Que l'ange de Dieu vienne. Que l'ange de Dieu vienne. C'est lui qui a été envoyé. Que l'ange de Dieu, Seigneur, que tu as envoyé pour accompagner le ministère de Malachie 4 et Apocalypse 10, verset 7. Que l'ange de Dieu vienne à notre secours ce matin et qu'il confonde le diable dans la vie des enfants de Dieu. Que l'ange de Dieu, quel que soit là où le diable se cache dans ce lieu, que l'ange de Dieu descende et le confonde afin de libérer les fils et les filles de Dieu qui sont dans ce lieu, en sorte que ces enfants de Dieu puissent recevoir la vie ce matin. Seigneur, et si le diable s'est mêlé dans cette réunion, Seigneur, nous te prions de l'exposer, oh Dieu, afin que tes fils et tes filles puissent avoir la foi parfaite pour continuer le combat. Seigneur, tu nous as donné autorité. Tu as dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, ce matin, j'invoque le feu de Dieu dans cette salle. 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 J'envoie le feu de Dieu dans toutes les positions du diable hors de cette église. Partout où le diable a mis sa puissance hors de cette église, nous envoyons le feu de Dieu à droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Que le feu de Dieu atteigne les lieux où le diable a mis ses secrets. Oh Dieu, afin de ressortir d'ici pour aller reprendre dans chaque arbre où le diable a mis sa puissance. Avant d'entrer ici, nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Dans chaque arbre dans lequel le diable a caché sa puissance, nous envoyons le feu. Seigneur Dieu de gloire, tu es le Dieu de l'univers. Tu n'es pas seulement ici à Yaoundé, mais tu es dans le monde entier. Tu es dans tout l'univers. Que ce soit à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, au sud, au nord-ouest. Nous envoyons le feu de Dieu pour consumer les puissances sataniques et diaboliques. Ce matin, nous nous mettons en liaison avec la chaîne de prière dans le monde pour combattre le diable dans tous ses retranchements. Seigneur, nous nous lions au ministère de William Branham sur toute la face de la terre afin de proclamer Jésus vainqueur au nom de Jésus. Que le feu de Dieu aille partout. Que le feu de Dieu aille dans nos maisons, dans nos familles, pour détruire les esprits qui nous suivent. Oh Seigneur, nous prenons l'épée du roi pour couper et détruire tous les mystères de Satan dans ce milieu, tous les mystiques, tout ce que le diable a placé dans les hommes et les femmes. Nous coupons cela par l'épée de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous soumettons tous les esprits qui sont ici sous l'autorité de notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Père Céleste,
Combat le diable jusqu'à ses derniers retranchements. Combat le Seigneur, confonds-le. Oh Dieu de gloire, affaiblis le Seigneur. Affaiblis les positions de Satan ce matin. Affaiblis ses positions ce matin. Affaiblis-les. Affaiblis-les. Libère le peuple pour lequel tu es mort. Seigneur, que le sang de l'agneau purifie chaque frère, chaque soeur, chaque personne entrée ici ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va chanter un dernier chant avant d'écouter la parole de Dieu. 195 chants de victoire. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que j'ai pu lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes, éternelles, Jésus. Asseyez-vous, bien-aimés. Kélian, viens. Ta créature, c'est toi qui l'as créée. Kélian, c'est une enfant de Dieu. Et nous l'aimons. Nous voulons qu'elle reste avec toi et qu'elle te serve. Seigneur, je voudrais te prier
ce matin de mettre ton amour dans son cœur pour qu'elle puisse vivre heureuse toute sa vie sur la terre. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as tous créés, je voudrais te prier ce matin pour que tu défendes la cause de cet enfant. Que ces mauvaises pensées qui traversent son esprit maintenant soient chassées et renvoyées dans les au nom de Jésus-Christ. Je brise par l'autorité de l'esprit, l'autorité de la parole, l'autorité que tu m'as donnée dans Marc 16. Je brise dans la vie de cet enfant tout lien entre elle et sa famille maternelle et paternelle au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous ces démons qui la suivent et qui l'empêchent d'être stable dans la foi au nom de Jésus-Christ. Que le feu descende maintenant, que le feu de Dieu consume dans sa vie tout ce que Satan a mis au nom de Jésus-Christ. Cet homme qui la suit, toi, monsieur, je ne sais pas qui tu es. Je te commande maintenant de sortir, rentre dans les arides et ne reviens plus. Je t'enlève dans sa vie par la foi parce que Jésus-Christ m'a donné autorité sur toi. Sors de sa vie. Sors de sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Toi, cette femme qui l'a suivi jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit dans la vie de Kélian. Je t'ordonne de sortir maintenant. Sors au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. Toi, vieille femme, sors de son corps. Tu es dans la présence de Dieu. Ce sont les signes de Dieu qui sont ici. Kélian ne t'appartient plus. Kélian a pris le bâton au nom de Jésus-Christ. Je la défends maintenant en tant que son pasteur. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors. Tes larmes ne me disent rien. Kélian, tu es la fille de Jésus. Tu dois partir. Sors au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu te consume. Je me tiens ici avec l'autorité de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Seigneur, Luc 10, 19. Tu nous as donné cela. Ce sont des promesses que tu nous as données dans la maison de Dieu. Je te chasse, toi, Satan. Je te confonds dans le corps de cet enfant. Tout ce que tu as mis dans son corps, j'annule cela par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Sors de son corps. J'envoie le feu, même dans les positions que tu as loin à l'ouest. J'envoie le feu dans les positions tout autour d'ici. J'envoie le feu dans tout ce que tu as mis dans le corps de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, reçois l'honneur et la louange. Toi qui as créé la terre, les cieux et les mers. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Descends. J'impose les mains. Que le Saint-Esprit de Dieu descende. Que le Saint-Esprit de Dieu descende dans ton corps. Qu'il descende dans ton corps. Et qu'il détruise ces démons qui t'agitent au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, tu sais que Jésus-Christ t'a vaincu. Nous aimons Kélian. Je réclame Kélian sous le sang. Au nom de Jésus-Christ. Je réclame Kélian sous le sang. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, je t'opère dans son corps. Je t'enlève. Je te renvoie dans les lieux d'arrêt. Au nom de Jésus, et ne reviens plus. Que le feu de Dieu te consume. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Et ne reviens plus. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Fais-la asseoir là-bas. À chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Brandon, lève-toi. Et demeure auprès de moi. Ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure
de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure. Satan, toi, je te chasse dans le corps cet enfant, je t'envoie dans les au nom de Jésus qui ne vient plus, que le feu te consume complètement. J'impose les mains à cet enfant, j'invoque le Saint-Esprit sur lui de la cheville à plan des pieds, que le Saint-Esprit descende. Elle a accepté le baptême au nom de Jésus devant cette église. Le diable, tu n'as plus le droit dans sa vie. Jésus-Christ l'a déjà sauvé. Nous la scellons dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit descende dans son corps de la cheville à plan des pieds au nom de Jésus-Christ. Va t'asseoir. Oh toi, Satan, tu n'as pas le droit dans la vie de Kéliane. Manifeste-toi maintenant et sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Ta ruse, nous l'avons détectée par la foi. Nous voulons te commander maintenant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, sors de son corps et ne reviens plus. Amenez-la, frère. Amenez-la. Bravo, lance la bande là. Ou c'est Jésus, ou c'est Dieu. Au bureau.